Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. Et bien comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, ma petite famille et moi sommes partis à la montagne pendant les dernières vacances d'hiver. Il a fait un temps magnifique, la neige était vraiment très bonne, et pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram en savent quelque chose. Bon, trêve de bavardage, vous êtes là pour savoir comment s'est passé le trajet aller-retour. Eh bien, ça s'est passé... Vous allez le voir. Allez, on y va, tout de suite. Eh bien, quand je roulais en thermique ou en hybride rechargeable, j'avais pour habitude de préparer mes trajets sur Waze, ne serait-ce que pour connaître le temps de trajet. Bon, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, pas vrai Xav? Mais là, en roulant en véhicule électrique, je prépare mes trajets sur le site ABRP. Et pour cela, je vous invite à regarder ma vidéo des 1500 km en été pour en savoir un peu plus sur ce site ABRP. Donc ABRP me prévoit un trajet aller de 656 km pour 7h43 avec 4 recharges incluses, en s'arrêtant à Auxerre, Beaune, Saint-Priest et enfin l'aire du Granier. J'ai paramétré la batterie avec 50% à l'arrivée volontairement afin d'avoir assez de batterie pour rejoindre le suc le plus proche pour le trajet du retour. Sachant que la station où on est allé ne dispose pas de borne, ce n'est pas bien grave. De toute façon, on n'avait pas besoin de se déplacer une fois arrivé sur place. En lançant le trajet depuis la Tesla, on obtient aussi 4 arrêts. Bon, à peu près la même chose avec Auxerre, Beaune, Dardilly et l'aire du Granier. Bon, bien voilà pour la théorie, parce qu'en pratique, c'est une toute autre histoire. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce qu'on part un samedi de départ de la zone C, et bien ce jour-là, c'était vraiment très bouchonné. On part du domicile à 7h30 du matin en direction du superchargeur d'Auxerre. Eh bien ce trajet de 171 km pour 1h51 s'effectue sans aucun problème. Et d'ailleurs, on a consommé 191 Wh par kilomètre. Bon, il faisait un petit peu froid ce matin-là. Il faut savoir que, comme nous sommes arrivés un peu avant 10h, aux alentours de 9h30, eh bien, Tesla avait mis en place des recharges gratuites avant 10h. Donc là, on en a bien profité. Bon, mais après cette recharge gratuite au superchargeur d'Auxerre, on part en direction du superchargeur de Beaune. Enfin, en théorie. Parce que le trafic se densifiait et le GPS de la Tesla nous a fait passer par de la départementale. Et plus on avançait sur le trajet en direction de Beaune, et plus le trafic se densifiait, et plus le GPS se mettait à jour. Et donc j'ai forcé malgré tout la destination au superchargeur de Mâcon, parce que bah oui, l'heure du déjeuner approchait. Donc il fallait bien qu'on s'arrête pour se recharger, pour se restaurer nous aussi. Et donc nous sommes allés en direction du superchargeur de Mâcon, et comme on est passé par de la départementale, eh bien le trajet s'est effectué en plus de 3 heures pour 243 km et pour une consommation de 143 Wh du kilomètre. Là, forcément, on a beaucoup moins consommé vu qu'on a roulé sur de la départementale. Une fois arrivé près du superchargeur de Mâcon, j'avais bien vu qu'il y avait de l'attente, mais bon, on n'avait pas trop le choix et il y avait 5 véhicules devant nous. Donc on a dû attendre une petite dizaine de minutes, rien de grave dans l'absolu. Bon, ben voilà ce que je craignais, l'attente au superchargeur. 1, 2, 3, 4, 5. On est le 6e. Je sais pas combien de temps on va attendre. 13h05. Et bien une fois s'être restauré et avoir rechargé la Tesla, on part en direction de l'aire du Granier. L'aire du Granier qui est censé être le dernier superchargeur où je dois charger ma Tesla à 100% pour qu'une fois arrivé à destination, j'ai au moins 50% à l'arrivée. Tout ça pour avoir assez d'autonomie pour atteindre le prochain superchargeur sur le trajet du retour. Et c'est là que ça se gâte. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, parce que des fois le GPS, eh bien, moi je le trouve pas très clair, que ce soit au niveau des indications ou des instructions vocales. Bon, il s'est avéré qu'il y avait un panneau sur la Tesla qui m'indiquait de partir à droite.
alors que le chemin bleu était à gauche. Alors moi sur l'hésitation, et j'avais pas eu le temps de vraiment décider, vu la vitesse à laquelle je roulais, et j'ai suivi le panneau, je suis parti à droite, et là, bon bien là je savais plus où me mettre parce que en voyant l'estimation à moins 8%, j'étais comme un peu comme Luke Skywalker qui apprenait que Darth Vader était son père. I am your father. Là, j'ai vraiment cru que j'allais devoir appeler l'assistance. Bien heureusement que j'ai regardé la vidéo de Xav Tesla, qui lui aussi était parti à la montagne. Eh bien, j'ai fait un peu comme lui, j'ai réduit un peu ma vitesse, de 10 à 20 km/h par rapport à la vitesse autorisée. J'ai éteint tous les équipements énergivores, c'est-à-dire que j'ai coupé la clim et le chauffage. J'ai demandé à tout le monde de mettre leur manteau au cas où. Et j'ai aussi baissé la luminosité de l'écran quasiment au minimum. Bon, eh bien, le GPS de la Tesla nous fait faire un détour par Voiron et la vallée de la Chartreuse. Et plus on avançait vers l'aire du Granier, et grâce à mes talents d'éco-conduite, je vois l'estimation de batterie qui remonte à moins 2%. Bon, c'était pas gagné, et donc on avance sur le trajet, et par hasard, à la commune de Saint-Laurent-du-Pont, je me mets à regarder autour de moi. Et en tournant ma tête sur la gauche, qu'est-ce que je vois? Une borne! Et bien là, ni une ni deux, on s'arrête. De toute manière, il était 4 heures, l'heure du goûter. Et bien il s'agissait d'une borne du réseau e-borne de la région de l'Isère. Et là, miracle, elle fonctionne. Et d'ailleurs, le prix n'est pas excessif. Le tarif était de 0,37 centimes du kilowatt. On surcharge un petit quart d'heure, histoire d'avoir 5% d'autonomie à l'arrivée à l'aire du Granier. Donc c'était vraiment parfait. Et donc ce petit quart d'heure de charge m'a coûté un petit peu moins d'1,50 € et on reprend sereinement le trajet en direction de l'aire du Granier. Bon et bien avec cet imprévu, on est arrivé aux alentours de 17 h à l'aire du Granier. Et vous savez qui j'ai rencontré? Vous vous souvenez de mon pote qui a son modèle Y? Eh bien, je l'ai rencontré sur cette aire du Granier complètement par hasard. Et comme moi, il avait constaté que cette année, c'était vraiment la merde sur le trajet. Il n'avait jamais rencontré autant de bouchons pour aller à la montagne. Bon, bref, après avoir discuté, avoir pris un café, être allé aux toilettes, et que la recherche se termine, on part en destination de notre station. « 85 km et 1h20 plus tard, on arrive enfin à destination. Et la consommation s'est élevée à 237 Wh par kilomètre. Bah oui, parce que la station est à 1600 mètres d'altitude. Et la batterie, j'arrive à destination avec 57% de batterie restante. Bien plus qu'il ne faut pour le trajet du retour pour atteindre le prochain superchargeur. Bon, on aura tout de même effectué le trajet en quasiment 12 heures. Bon. Et pendant que la Tesla va stationner pendant une semaine sans bouger, nous, on va aller profiter du beau temps et des pistes de ski. Après avoir passé une excellente semaine, il était déjà temps de repartir. Et donc en récupérant la Tesla, la batterie a baissé de 2%, la batterie était à 55%. Le temps de charger les bagages, de regonfler un peu les pneus, oui, parce que quand j'ai repris la Tesla, j'avais une petite alerte m'indiquant que les pneus étaient à 2,6 bars. Donc j'ai tout de même regonflé les pneus de 0,3 bars, histoire d'être à 2,9 bars. Sachez qu'un pneu surgonflé n'éclatera pas, contrairement à un pneu sous-gonflé.
donc je ne risquais pas d'éclater un pneu sur le trajet du retour. Et pour le trajet du retour, il me prévoit 4 arrêts, l'aire de l'Abysse, d'Ardilly, Avallon et Fontainebleau. Et bien comme la station est située à 1600 mètres d'altitude, en descendant un peu, j'ai profité du frein régénératif, j'ai tout de même récupéré 2-3%. Donc on part de notre station en direction de l'aire de l'Abysse, un trajet qui s'est effectué en 1h32 pour 79 km et on a consommé 154 Wh par kilomètre. On se recharge un petit quart d'heure et au lieu d'aller au prochain arrêt qui était censé être d'Ardilly, eh bien non. Comme il y avait du monde et que le planificateur de la Tesla se remet à jour, on part en direction de Mâcon le retour. Et donc le trajet pour aller à Mâcon s'est effectué en 2h24 pour 172 km pour une consommation de 146 Wh par kilomètre. Et là, encore une fois, on a fait un peu de départemental et un peu d'autoroute. Donc encore une fois, après avoir pique-niqué et avoir rechargé la voiture, on repart en direction du domicile. Et là, patatras, ce n'est pas encore une fois l'aire d'Avallon et de Fontainebleau sur lequel on va s'arrêter. On va partir en direction du chargeur d'Auxerre. Et donc ce trajet s'est effectué en un petit peu plus de 3 heures pour 233 km et on a consommé 152 Wh par kilomètre. Et on a fait une pause à mi-chemin et ce trajet a été composé à moitié de départemental et à moitié d'autoroute. On effectue une charge de 20 minutes comme préconisé par le GPS de Tesla et on repart à 18h25 en direction du domicile. Bon, bien nous voilà arrivés au bilan de ce périple à la montagne, un périple de plus de 1300 km aller-retour. Et bien la consommation s'est établie à 158 Wh par kilomètre. Et en comparaison avec le trajet en été de 1500 km à la Bretagne, j'avais effectué une consommation de 160 Wh par kilomètre. Alors, qu'est-ce qui explique cette différence? Eh bien, tout d'abord, la température extérieure sur le trajet pour aller à la montagne n'était pas très froide. Il faisait une petite dizaine de degrés. Et il faut savoir que, oui, on est passé par de la départementale et tout ça en sautant un superchargeur. Donc, preuve en est qu'en roulant sur des routes et sur les départementales, c'est là qu'on va consommer le moins. Et c'est pas étonnant que sur le trajet global, j'ai fait quasiment, à peu de choses près, la même chose qu'en été. Bon, bien nous voilà arrivés à l'heure du bilan de cette vidéo. Eh bien, pour le trajet de l'aller, donc on l'a effectué en presque 12 heures. Et le trajet du retour en un peu plus de 10h30. Et bon, pour être allé 2 fois déjà à cette station en thermique et en hybride rechargeable, j'ai vraiment pas constaté de grosses différences parce qu'on avait de souvenirs effectué les trajets en à peu près 10 heures. Donc en dehors des gros bouchons de l'allée et de mon imprévu, on a quand même 2 heures de plus. Donc sans compter l'imprévu d'1 heure, le temps de trajet aurait été fait en à peu près 11 heures. Donc la différence n'est pas énorme en électrique. Avec la Model 3 en tout cas. Et il faut dire aussi que la situation a quand même bien changé depuis l'été dernier. Moi l'été dernier je n'avais pas constaté autant d'affluence à l'heure du déjeuner sur les superchargeurs, contrairement à cette année où il y a vraiment une explosion des ventes des Tesla Model 3. Donc vivement que le réseau de recharge se densifie encore plus chez Tesla et chez les concurrents. Parce que sinon, on va se retrouver comme sur les aires d'autoroute, comme quand on roulait en thermique, où à l'heure du déjeuner, tout est vraiment saturé. Donc allez, vivement que le réseau se densifie. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et ou qu'elle vous aura plu. Et pour me soutenir dans mon travail, vous avez le moyen le plus facile
est de me mettre un pouce, de vous abonner et ou de mettre un commentaire. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Un autre moyen de me soutenir est de passer par les liens d'affiliation en bas de la vidéo en description. Il s'agit de liens qui vous redirigera vers un commerçant, en l'occurrence ici Amazon, et vous n'allez pas payer le produit plus cher, je vais juste toucher une toute petite commission, histoire de pouvoir upgrader un peu mon équipement, de pouvoir m'acheter une nouvelle carte SD, par exemple, carte mémoire, m'acheter de la lumière, upgrader la caméra, etc., etc. Et un autre moyen, et aussi, là c'est encore un cran au-dessus, si vraiment vous appréciez mon travail, et pour ceux qui souhaiteraient me soutenir financièrement, eh bien je vous laisse en description mon lien PayPal. Et pour ne pas rater ma prochaine vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Et bien sur ce, je vous dis portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Don't stand a chance, we never stand a chance. Don't